Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Les titres du journal: baccalauréat du second degré général et technique. Un peu plus de 20 000 candidats frappent à la porte du premier diplôme universitaire. Les épreuves qui ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national prendront fin le 22 juillet avec le second tour. Et puis, coopération Gabon-Swaziland, Libreville a accueilli cet après-midi le roi Swazi III en visite officielle dans notre pays. Le souverain Swazi, qui aura des entretiens avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, arrive pour la première fois au Gabon. Bienvenue dans ce journal. À monsieur d'entrée de jeu, cette lettre du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au président Barack Hussein Obama. Monsieur le président de la République, à l'occasion de la célébration le 4 juillet 2011 de votre fête nationale, il me plaît de vous adresser au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et au mien propre, mes sincères et chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstance et ayant encore en mémoire l'audience que vous m'avez accordée lors de mon récent séjour dans votre pays. Je voudrais vous remercier pour ce témoignage d'amitié. Je me félicite notamment de l'excellent accueil et des merveilleuses commodités offertes à l'occasion de cette rencontre qui, en faisant honneur à mon pays, symbolise la qualité de la relation entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique. Aussi, au moment où votre pays commémore son indépendance, voudrais-je vous prier de trouver ici l'expression de toute notre reconnaissance et la profonde sympathie du peuple et du gouvernement gabonais. Je saisis par ailleurs cette aimable opportunité pour former le vœu que la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique se consolide davantage pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. En vous renouvelant mes sincères compliments, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute considération. Cela dit, je vous l'ai dit tantôt, le roi du Swaziland est arrivé cet après-midi à Libreville. Le monarque Swazi, qui foule pour la première fois la terre gabonaise, a été accueilli par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, aéroport international Léomba. Bienvenue Miko Barthelbois de la presse présidentielle. Au pied de l'appareil pour accueillir le roi du Swaziland, le président Ali Bongo Ondimba. Arrivé à Libreville en tenue traditionnelle, le monarque Swazi, qui entame une visite officielle de 72 heures dans notre pays, a droit aux honneurs officiels. L'axe Libreville-Mbabane se porte bien et se construit sereinement. Au pouvoir depuis 1986, Swazi III dirige un pays de 17 363 km². L'État, membre du Commonwealth, est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il compte un peu plus d'1 million d'habitants. Le séjour du monarque Swazi devrait être ponctué d'un accord général de coopération, mais aussi d'une série de visites et d'échanges avec les plus hautes autorités de la République gabonaise. Merci, bienvenue pour toutes ces précisions. Nous allons revenir sur cette actualité au palais présidentiel. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec les représentants des églises catholiques de l'Afrique centrale. Compte rendu Nick Jocelyn Fouba, Hervé Mangumba Barthelbois de la presse présidentielle. Faire le point à la première autorité du pays des enjeux des assises de Libreville qui ont démarré ce dimanche 3 juillet. C'est autour de cet objectif que s'est tenue cette rencontre. La délégation des hommes de Dieu, au total 55, composée des archevêques, des évêques et des prêtres,
des pays membres de la CEMAC a été introduite au cabinet du chef de l'État par le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo. Le président de la CERAC, l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale et évêque de Franceville, est revenu sur les objectifs de cette 9e rencontre. Pour cette 9e assemblée plénière, nous aimerions faire le point de nos 3 dernières assemblées plénières qui ont respectivement eu lieu à Malabo en Guinée équatoriale en 2002 sur les femmes dans la société et dans l'Église, en N'Djamena au Tchad en 2005 sur les jeunes dans la société et dans l'Église, à Bangui en Centrafrique en 2008 pour une meilleure gestion des biens temporels dans nos églises d'Afrique centrale. Des résolutions, des recommandations ont été faites. Des décisions ont été prises. Le Gabon, pays béni, le président de la République Ali Bongo Ondimba a profité de la circonstance pour féliciter ses hôtes pour leur travail sans faille. Après plusieurs capitales de notre ère culturelle et géographique, vous voilà réunis à Libreville pour cette 9e conférence sur le thème de l'enfant, de la femme dans la société. Permettez-moi d'abord de vous féliciter. Vous féliciter pour cette constance dans ce processus et ce mécanisme institutionnel de concertation et de réflexion sur les enjeux majeurs de nos vies et de nos pays. Le rôle des églises et de la religion dans nos cœurs et vies respectives est déterminant en tant qu'acteurs sociaux, obligés de vivre en communauté avec souvent nos points de vue communs, mais aussi avec nos diversités. Et de ce point de vue, votre rôle dans le dialogue national, dans la circulation de l'information, dans la communication de principes et valeurs positives, tant au niveau national, régional qu'international, est incontestable. La rencontre de Libreville s'achève le 10 juillet prochain. Les travaux de cette 9e assemblée plénière se tiennent à l'Institut Immaculée Conception. La présence du clergé de la sous-région d'Afrique centrale au palais de la présidence de la République démontre l'intérêt que le chef de l'État accorde aux soins de l'Éternel au regard de l'Azoa Bourneur. Cette rencontre du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec les évêques d'Afrique centrale lui a permis de soutenir sa logique. Celle qui consiste à associer toutes les forces vives de la nation, sans distinction de religion entre autres, à toutes les questions liées au développement de notre pays. Dans ce cas précis, le président gabonais a saisi l'opportunité de sa rencontre avec le clergé de la sous-région pour inviter évêques et prêtres à davantage s'investir dans le règlement de certaines questions cruciales, le cas des conflits, avant, pendant et après les crises. L'objectif est clair, favoriser la promotion de la paix dans nos pays. Pour le cas du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba n'a pas caché sa satisfaction pour les actions entreprises, managées et entretenues en faveur de la stabilité sociale. Il m'est extrêmement agréable de pouvoir vous recevoir ce matin en ce lieu pour témoigner du soutien, non pas seulement des plus hautes autorités de ce pays, mais à travers moi, du soutien et surtout des remerciements des populations. Aujourd'hui des populations gabonaises, mais vous avez été dans différents pays, donc je pourrais dire des populations d'Afrique centrale. Le rôle que vous jouez est très important. Pour nous, il est essentiel. En tant que bon pasteur, il est, par les temps qui courent, très important de pouvoir rassembler toutes les communes. Et nous concourons ensemble pour pouvoir faire en sorte que nos maisons, mes respectives, restent en paix. Les relations de l'exécutif avec le monde religieux ne souffrent d'aucun nuage dans notre pays. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a toujours élargi ses rencontres de concertation aux religieux, tous sans exclusive. Les exemples récents le témoignent. Le dossier Ilmbagné et l'introduction de la biométrie
dans le processus électoral. Concernant toujours ces représentants de l'Église catholique de l'Afrique centrale au Gabon, nous rappelons que c'est hier que l'Assemblée plénière a eu lieu. L'ouverture officielle a été rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya-Ogemba, presse primature. Réunis à Libreville à l'occasion de la 9e Assemblée plénière de la CERAC, Association des conférences épiscopales de la sous-région d'Afrique centrale, les pasteurs de l'Église catholique de la région planchent depuis ce matin sur la recherche des instruments devant asseoir la dimension collégiale de leur ministère. Cela sur la base des dernières recommandations des 3 années d'activité. En ouvrant les travaux de ces assises, le Premier ministre chef du gouvernement, qui a représenté le président de la République empêché, a appelé à un plus grand engagement de l'Église à guider et à servir la société. L'Église en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, pourrait donner le ton et offrir une approche nouvelle pour surmonter de façon décisive, aux côtés des pouvoirs publics, toutes ces difficultés. Vous avez semé des graines au cours de vos 3 dernières assemblées plénières. Naturellement, vous avez décidé de mesurer les résultats obtenus, ce qui est tout à fait constructif et surtout prometteur. Cette évaluation vous permettra, je l'espère vivement, de déterminer les attentes non comblées, mais surtout de dessiner des perspectives pour un avenir meilleur. Pendant 7 jours donc, archevêques, évêques et prêtres d'Afrique centrale vont mettre à profit leur rencontre de la capitale gabonaise pour favoriser l'enracinement de l'évangile et, partant, celui d'une meilleure intégration sous-régionale. Et puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biya-Ogemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 5 juillet 2011 à 9h en la salle habituelle dit l'immeuble abritant les services du Premier ministre, sise au boulevard de l'Indépendance. Un autre centre d'intérêt concerne l'atelier de révision du plan national sur les actions de la bonne gouvernance. Les assises sont ouvertes ce matin, travaux initiés par le secrétariat exécutif de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités avec l'appui des partenaires au développement. Explication en détail avec Charles Oganda Maganga, presse de la primature. La recherche des mécanismes pouvant conduire le Gabon sur la voie de la bonne gouvernance reste au centre des préoccupations de la politique du gouvernement. En témoignent les actions multiples que ne cessent de mener les autorités et autres partenaires au développement. Dernière en date, l'atelier de révision du plan d'action du programme national de bonne gouvernance qui s'est ouverte ce matin à Libreville à l'initiative du secrétariat exécutif de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Avec l'appui des partenaires, le système des Nations Unies apporte sa modeste contribution à la révision de cet important programme porteur d'une refondation administrative qui peut avoir une influence décisive sur la croissance économique et la qualité du service public. L'actualisation du PNBG, du plan d'action du PNBG, est absolument nécessaire au regard des axes stratégiques définis dans la vision directrice du Gabon émergent. Placé sous la tutelle du Premier ministre chef du gouvernement, le PNPG est un vaste et très important programme porteur d'espoir pour Paul Biya-Ogemba. Loin d'être un simple échafaudage conceptuel, le programme de bonne gouvernance représente pour le Gabon une vraie opportunité de développement. En effet, ce programme offre un cadre d'évaluation et de validation des réformes initiées par le gouvernement dans les domaines institutionnels, politiques et économiques, et cela conformément aux orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Devant les nombreuses attentes de ce vaste chantier, le Premier ministre a invité les participants à faire preuve d'imagination et d'audace au cours de cet atelier
afin de dessiner un schéma d'ensemble susceptible de contribuer à l'élaboration d'une politique multisectorielle, cohérente et fructueuse.